c'est parti pour le vlog sur les vampires. Qui dit vampire dit sang, et donc je vais refaire ma coloration dans les tons rouges. Donc je préférais pour vous prévenir parce que comme la pause est d'une demi-heure, je me suis dit que j'allais mettre sur mes cheveux. Donc du coup le temps de la pause, j'aurais pu vous parler de ma lecture que j'ai finie. Et ensuite j'aurais été enlever bien évidemment tout ce que j'aurais sur la tête, et je me suis quand même de vous prévenir parce que si je commence avec un tas de coloration sur la tête, ça vous aurait fait très bizarre. Voilà, donc du coup je vais aller faire la pose de ceci, c'est la première fois que je l'utilise aussi, et du coup je vous retrouve au moment de la chronique. Revoilà, ma coloration est faite. Alors au final, je me suis dit que si je filmais en fait en train d'attendre, je me suis dit que ça allait faire très très bizarre. Tiens, j'ai pas remis mes lunettes, je les ai oubliées. Merde, j'ai déjà dû. Alors déjà j'ai enlevé tous mes piercings. J'avais pas des masses, mais il faut quand même les enlever. Je les ai enlevés, du coup j'enlève mes lunettes, mais je vous avoue que ça me fait très très bizarre. Je vois pas super floux, mais c'est pas très net. Bref. Du coup voilà, donc ma coloration, ce qu'elle donne, bon j'ai pas mis, j'ai eu quelques petits soucis, je m'en suis mis à droite et à gauche. Première fois que je la fais, peut-être que j'ai repris plus tard, j'avoue que ça fait un peu ce que j'aurais voulu, vraiment un rouge sombre, c'est les reflets qui m'intéressaient le plus. C'est pas... C'est sympa, c'est pas exactement ce que j'aurais souhaité, mais ça reste quand même quelque chose d'agréable. Voilà, ça m'a un peu chauffé la tête et je l'ai pas fait. Mais faites pas comme moi, faites quand même le test de 15 jours. Moi je l'ai fait jamais, je me dis bah je mourrai. Bref. Donc ne faites le test avant. S'ils avaient des soucis, c'est pas une bonne idée. Voilà. Du coup voici ma nouvelle tête depuis le temps que je devais refaire ma coloration. Bon, mes cheveux sont pas totalement secs parce qu'il reste encore des petits restes, et moi j'aime déjà pas trop le sèche-cheveux, bref. Mais du coup j'ai pas l'habitude. Je pense que ça se voit là. Bref, donc voilà l'intercision coupe de cheveux, c'est fait. Et je vais vous parler, donc j'avais dit que c'était un vlog sur les vampires. Je ne sais pas si je vais intégrer les imaginales dans ce vlog. Je parle d'avance, peut-être que non, ça se verra par la suite. Pourquoi? Parce que j'ai déjà prévu mes lectures. Donc j'ai ce premier livre qui à la base je voulais pas trop l'intégrer, mais je finis par l'intégrer. Et je vais normalement lire, intégrer La Dernière Ombre de Cléo Blackwood, parce qu'il y avait des thèmes de vampires, et le premier tome de Vampiria. Et vu que Victor Dixon est aux Imaginales, peut-être que j'intégrerai les mon escapade des Imaginales là-dedans, ou je pense que je ferai peut-être un vlog spécial Imaginal, un petit peu tout, parce qu'il y a a cuit, ce genre de choses, donc bon, je verrai. Mais du coup, je vais déjà vous parler du premier tome, de Golden Diamond de Anna Wandel. Donc chez Siplug Edition, c'est pas un premier tome, c'est un one-shot. Et en vrai, en fait, ce livre, je vais pas dire que je l'ai pas compris, mais ça a été très très particulier en fait à le lire, pour la simple et bonne raison que quand on lit le synopsis, au début, je m'attendais vraiment en fait je sais pas comment dire ça, mais un truc en mode ouais, ceux qui pensent connaître les vampires se plantent, je ne brille pas comme un fichu d'allemand, j'adore l'ail et je peux me la couler douce au soleil. En vrai, je me suis dit ouais, donc du coup, c'est un peu, pas une réécriture de vampire, mais au lieu de se dire ouais, on a l'habituel vampire qui sort que la nuit, qui machin chose. Voilà, j'aime bien des fois voir le type de vampire que les gens souhaitent, entre guillemets, voir quoi que ce soit. Et je me suis dit, bah, par rapport au truc, ouais, c'est en gros dans du monde contemporain, un peu ce qu'on peut lire dans romance paranormale slash urban fantasy, quoi, on va dire la Billie. Et je me suis dit donc du coup, il va devoir protéger la fille d'une de ses amies, ou d'une connaissance, quelque chose comme ça, et du coup,
dans un monde contemporain, peut-être que la fille c'est un peu une meuf qui veut faire la rebelle, quelque chose comme ça et tout. Et en fait, quand je lis, je fais, mais en fait, c'est pas du tout ça. En fait, c'est un monde post-apocalyptique. En vrai, j'aurais ouvert dès le début, entre guillemets, je m'en serais rendu compte parce que c'est marqué tout de suite New York 2078. Donc, à partir de ce moment-là, déjà, ça, c'est du futur en soi, hein, plus ou moins science-fiction, mais ça dépend comment on peut l'intégrer. Mais vraiment, c'est marqué 1978 et la Terre, machin chose, a subi une guerre, enfin, un peu, pas une troisième guerre mondiale, mais un peu à la Fallout, où du coup, il y a une première bombe, plusieurs bombes, et du coup, c'est devenu un désert, ce genre de choses, sous les pays nord, bref, et donc il y a tout un truc comme ça. Et du coup, c'est post-apocalyptique, ce qui fait que j'étais extrêmement surprise. Et du coup, comme entre guillemets, je n'avais pas un peu les bases, on va dire, je n'avais pas de repères, quand je lisais, j'étais très. J'étais pas du tout, mais pas du tout dans mon. Je sais pas comment dire ça, dans mon. On va dire dans mon univers, j'avais pas de repères, du coup, j'ai l'impression de naviguer un petit peu. Je flottais, quoi, c'était assez particulier comme sensation. Et du coup, on va. En fait, on suit tout de suite la fille et pas Golden Diamond. Donc, Golden Diamond, en fait, c'est le nom, un peu le surnom que le gars se donne dans ce monde apocalyptique. Il s'appelle Samael, en vrai. Et en fait, du coup, je comprends pas pourquoi. On le sait pas forcément lui, le personnage principal. Tout ne tourne pas autour de lui, même s'il est quand même important. Il y a beaucoup aussi Adeline. C'est Adeline. Adeline ou Adeline? Je crois que c'est Adeline. Pas que je me trompe. Est-ce que c'est pas les mêmes prénoms? C'est bien Adeline. Et du coup, on va suivre Adeline, qui est en fait la fille de sa meilleure amie. Et on va apprendre par la suite plein de choses. Et franchement, elle est pas incroyable. Ce personnage-là, il est pas incroyable. Je trouve qu'il est pas dire non plus anecdotique, mais j'ai beaucoup de mal en fait à l'apprécier. Et en vrai, déjà au bout de 4 chapitres, tu es en mode ça va pas me plaire, ça va pas me plaire. Et effectivement, plus je continuais, moins, je veux dire moins j'aimais, mais des choses que j'ai bien aimées et d'autres que j'ai moins aimées. En vrai, j'ai trouvé plutôt moyen. Et on va suivre du coup ce Samuel en train de babysitter littéralement donc cette Adaline. Et cette Adaline trop formatée parce que du coup elle est dans le, on dirait, je sais pas que c'est le jeunisme, donc du coup un truc militaire. Du turfu, et encore c'est pas du turfu, c'est juste que du coup comme il n'y a plus beaucoup d'humains et que du coup tout ce qui a subi des radiations sont devenus des mutants, il y a plusieurs types de mutants, ils ont donc été élevés à avoir une haine des mutants et minimum comme il n'y a plus beaucoup d'humains, il faut repeupler, donc à partir d'un certain âge, hop mesdames merci d'être en cloque et fermez votre gueule. Ce qu'elle ne souhaite pas, elle aimerait être, je crois que c'est commandant, pour justement éviter ceci. Il n'y a aucune femme qui a réussi. On apprend beaucoup plus tard pourquoi, et ça c'est dommage. Dans le sens tragique, mais pas vraiment tragique, c'est voilà, c'est le monde comme ça, que l'univers qui fait que. Et donc on va les suivre, et en fait déjà les 4 premiers chapitres, je trouve qu'on est trop en mode à trop vouloir expliquer le passé, trop vouloir expliquer certaines choses, ce qui fait que ben, quand on a le passé de Samael, une partie du passé, je ne dis pas, c'est tragique et tout, mais au moment où du coup on est du point de vue d'Adaline et que du coup Samael fait la révélation à Adaline, j'arrive pas à être en mode choquée, en mode comme le personnage, en mode ah ouais, t'as vécu ça, c'est tragique, là là. Oh mon dieu, la révélation de ouf. En fait, non, techniquement, bah, on le sait déjà, vu qu'elle elle l'a dit, on a eu un chapitre entier parfois, ou quoi que ce soit, ou juste avant, il nous l'a dit. Du coup, je trouve que ça perd ce côté un peu révélation, un petit peu plot twist ou quoi que ce soit. Et j'aurais préféré à la limite qu'ils le disent, qu'on l'apprenne un peu en même temps. Et que limite à ce moment-là, pourquoi pas un passage sur lui, où on a vraiment le flashback et tout, et pas genre le flashback bien en avant, à trop vouloir expliquer les personnages, et voilà. Et c'est comme ensuite l'intrigue via des boules, parce que techniquement Adaline, on la récupère en train de crever, parce qu'elle a essayé de récupérer un coffre, et ce coffre, en fait, contient deux boules lumineuses, et en gros, je vais pas dire ce que c'est, mais ces deux boules sont très importantes, et déjà, moi, elle les récupère quasiment, je vais pas dire à la moitié, mais ouais, la deux tiers, plutôt, oui, de deux quarts, ça fait la moitié. Mais je sais pas comment expliquer ça, mais au bout de 10 chapitres, il y en a 30, ouais, ça fait si, ça fait au bout d'un tiers. Ah non, on a 50 à peu près. On va dire qu'au bout de 10
12 chapitres, ils vont enfin les récupérer, ils ont enfin le coffre, et c'est qu'au bout du chapitre 30, vraiment, qu'ils commencent à vraiment faire cette quête sur les boules. Et en vrai, j'aurais bien voulu, à la limite, pourquoi pas, plutôt elle a réussi à récupérer le coffre, et justement avoir cette intrigue tout autour, et avoir un peu cette menace planante du coffre, en mode c'est quoi ça, ce genre de choses, avoir vraiment ce côté mystère, parce que on a l'impression que c'est secondaire, je trouve, dans l'histoire, alors qu'en vrai, vu la fin, comment ça se termine, c'est quand même principal. Après, il y a l'amour, de toute façon, c'est une romance, donc il y a l'amour qui vient quand même s'entremêler et qui est comme principal, mais je trouve que au vu de la construction du récit, il aurait pu avoir d'abord l'histoire des doubles, et ensuite, ou en même temps, avoir justement la romance, mais réussir à mieux mêler ça, parce que, voilà, ainsi que les intrigues. Du coup, je suis pas emballée en vrai, je m'attendais, bon déjà c'est de ma faute, putain merde je l'abîme en faisant tomber. En vrai déjà j'étais déçue parce que je m'attendais à une romance contemporaine, parce qu'en soi je trouve que rien ne dit devant, hein, en monde en perdition. Je comprends voilà, que c'est juste un monde en perdition, peut-être que pour lui le monde est perdu, s'il est dépressif ou ce genre de choses. Et du coup, je suis en mode bon, bah ok, y a rien qui te fait comprendre que c'est post-apocalyptique, à part si tu lis les premiers chapitres, mais si t'as pas forcément l'occasion, bah tu te dis, voilà, ça serait peut-être plus une romance paranormale, mais pas ce genre de choses. Donc bon, du coup, j'étais vachement déçue, parce que voilà, personnage, même si bien que drôle, j'ai pas réussi non plus à accrocher de ouf. L'intrigue, ou ben voilà, comme je dis, les deux boules, elles ont l'air quand même très importantes, très intéressantes, vu de la fin en plus. Je pense qu'ils auraient peut-être mieux de les avoir récupérés beaucoup plus tôt. Aussi le méchant, ou je sais pas, pas dire qu'il est pas assez méchant, mais il est plus en mode il fallait un méchant, il devait être un méchant décevant pour certaines raisons, et donc j'essaie de pas spoil. Et du coup, je sais pas, j'ai pas réussi franchement à accrocher à mort. Voilà, c'est comme la mort de certaines personnes, j'ai pas non plus été en mode je sais pas, j'ai pas ressenti en fait vraiment de la peine. J'étais en mode ah ouais bah voilà quoi. Je sais pas. J'étais pas j'étais pas vraiment accrochée, même si les bons points comme possible de ce livre, c'est que euh, la plume est pas trop mal. Je veux dire, dans le sens c'est quand même fluide, j'ai pas non plus trop de problèmes de compréhension, mais c'est pas non plus une plume accrocheur. Voilà. J'ai quand même bien aimé la construction post-apocalyptique au niveau de l'univers, ce qu'ils ont voulu ce qu'elle a essayé de faire et tout. Le principe où c'est que ces deux boules, ce qu'elle a essayé, un peu ce qu'elle a essayé de faire, voilà, donc ça reste comme dans l'univers. Le principe qu'elle a voulu donner, le principe et la morale, ce genre de choses, je trouve ça pas mal en vrai. Mais bon, malheureusement, je trouve que c'est pas assez bien exploité, c'est pas, voilà, c'est malheureusement pas une romance incroyable. Du coup, je lui mettrai 3 étoiles en vrai, parce que, comme j'ai dit, il y a des choses bien, des choses pas bien, même si c'est des choses moins bien. Mais bon, du coup, je ne sais pas si c'est juste ce récit ou la plume d'Anna Wandel, parce que je crois que c'est le premier livre de cette autrice, donc je ne peux pas dire ouais, en fait, c'est sa plume qui passe pas, ou bon, bah c'est ce livre-là qui passe pas. Bref. Donc du coup, voilà, je suis déçue, je vais sûrement revendre ce tome, voilà, donc bon, bref. Je m'attendais à autre chose, j'espère que mes deux autres livres seront mieux, même si j'ai commencé déjà La dernière ombre de Cléo Blackwood. Et je vous avoue que j'ai lu 50 pages et ça a pas l'air d'aller mieux. Je pense que ça va être le vlog du moyen, pour la simple et bonne raison que les 50 premières pages, j'ai pas compris. Il y a une histoire de rêve. Je me suis dit, bon, ok, elle a rêvé, mais ensuite, non, c'était réalité. Et quand elle parle à un bibliothécaire, parce que justement, elle veut bah, elle demande des recherches sur des rêves, parce que genre elle a fait un rêve. Au début, je comprends qu'elle veut mentir, parce qu'elle veut pas révéler qui elle est. Cependant, non. Et du coup, elle fait quand même des recherches. Ce qui fait que j'ai relu comme plusieurs fois les passages, je me dis, oh, c'est moi qui ai mal lu. Et en fait, non, c'est un peu brouillon. Il y a quelque chose que je trouve qui est pas assez bien clair. Et du coup, je suis en mode, ça a pas l'air incroyable. Et en vrai, quand j'ai vu les notes, il est pas très bien noté non plus. Du coup, je pense que celui-là, il va être très très moyen, malheureusement. J'espère pas. On va voir, peut-être que je l'apprécierai plus. Et que voilà, c'est que le début du livre, hein, mais bon, bref. Du coup, je vous laisse là et on se retrouvera lorsque j'aurai fini la dernière ombre. Et je crois, si je me souviens bien, que j'avais dit que je ferais ce vlog spécial vampire. En vrai, pas du tout.
Je vais un peu réorganiser ma manière de faire et c'est plus simple pour moi parce que je veux faire trop de trucs et j'arrive pas pour le moment. Du coup, j'angoisse et c'est pas un bon système. Bref, du coup, ce qui fait que cette vidéo, euh, ça sera plutôt pas comme d'habitude, mais ce que je lis le plus, bien évidemment, c'est donc des romances paranormales, donc le Beat. J'ai ma fenêtre grande ouverte malgré le volet fermé, donc si vous entendez des bruits, ça viendra sûrement du fait que c'est dehors, quoi, tout simplement. J'avoue qu'il fait chaud. Je n'ai pas envie de trop mourir, vu que j'ai pas beaucoup de ventilateurs, ils sont déjà dans des points stratégiques. Donc du coup, voilà. Et donc je vais vous parler d'un livre qui a été acheté aux Imaginales. Et j'avais même dit à mon chéri, celui-là ça va être un coup de cœur. Et j'avais acheté en plus du coup euh, la version collector et tout. Donc si vous avez vu soit le book haul, soit mon vlog des Imaginales, peut-être que vous aurez la puce à l'oreille. Mais c'est la série Cœur de démon, donc de Lynn Amelia Lewis. Le premier tome, c'est donc sur le couple de Achille et Pénélope. Alors, je vais vous le dire tout de suite, j'étais déçue. Voilà. Alors, c'est une série. Non, c'est pas que c'est une série, plutôt commence autrement. En fait, c'est vraiment un système que j'aime beaucoup, pas que c'est beaucoup à la Démonica, mais c'est un système que j'aime beaucoup. On peut retrouver à la limite peut-être sur Amazon avec beaucoup de séries américaines ou quoi que ce soit, ou quelques autrices françaises, où ce n'est pas, on va dire, un personnage qu'on va suivre tout le long. En général, c'est une énorme série, donc un énorme univers, et on a à chaque fois un couple par livre, donc on appelle ça des tomes compagnons. Même si parfois dans les formations auteurs, autrices, je sens que les gens ont un petit peu de mal à comprendre. Celles qui font vraiment spécialisées dans la romance ont tendance à comprendre et à bien l'expliquer. D'autres un petit peu plus de mal. Bref. Et donc en général, il y a une grande. Donc dans ce système, il y a vraiment donc l'univers principal. Des fois, il y a une trame principale qui peut se suivre en fonction du livre, ou chaque livre va du coup avoir tout simplement on va dire, comment dire ça, avoir son intrigue, avoir tout simplement ses personnages vont évoluer. Mais dans le tome 2 c'est pas du tout les mêmes, tous les mêmes qu'on a rencontrés. Généralement, c'est des personnages qu'on a rencontrés dans le premier. Après, voilà, Démonica, c'est une série avec trois frères au tout début, même si au début elle avait une série avec des frères avec les trois frères. Et du coup, on a d'abord le premier, l'aîné, ensuite on a le second, après on a le cadet. Voilà. Et du coup, ces deux frères, on les a rencontrés donc dans le tome 1. Voilà, donc il y a des séries comme ça, où bah du coup, le 2 3 4 c'est sur des personnages qu'on a eu dans les premiers, après, ou bref, voilà, ou dans le tome, on peut ensuite en rencontrer dans le tome 2 voilà, bref, quoi qu'il en soit, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et pour cette série, du coup, ben ça partait un peu du même principe. J'ai rencontré l'autrice, j'ai pu lui demander, voilà, des explications, un peu, voilà, parce qu'elle avait d'autres séries. Voilà, elle avait quand même déjà quelques livres à son compteur, quoi. Et en commençant la lecture, déjà j'étais hyper contente en tant qu'objet livre. Enfin, l'objet livre, je le trouve beau, même si je suis pas fan de la couverture, j'ai une préférence pour celui de base, je vous montrerai après parce que j'ai au moins une petite affiche. Je le trouvais pas mal. En plus, il n'y a pas de jaspage, mais les pages sont noires. Donc ça fait un genre de jaspage gris, même s'il n'y en a pas en soi. Et en vrai, j'aimais beaucoup parce que c'est écrit en noir, c'est écrit relativement gros et en plus, surtout, par exemple, quand c'est Pénélope, donc notre personnage féminin, nous avons un dessin, même si c'est plus en mode croquis, donc du personnage. Et quand c'est. Là, j'avais tout début. Je vais réussir. Non, pas au tout début. Je vais trouver. Voilà. Et quand c'est donc Achille, voilà, nous avons ce magnifique artwork. Je vous avoue que en voyant ça, ça me donnait un petit peu l'eau à la bouche. Bref. Et donc du coup je disais à mon chéri, ouais ça va être un coup de cœur et tout, je le sens bien. Pourquoi? Ça part du principe, voilà, un peu monde un peu plus ou moins apocalyptique, il y a un démon, donc par rapport à Achille. Pénélope qui est du coup un peu une sorte de chasseuse de démons, qui avait l'air de se battre, ce genre de choses, qui vont devoir s'allier, donc un genre d'enemy to lovers. En vrai, voilà, c'est des ingrédients, entre guillemets, que je cherche et que j'adore, bah, que j'adore en général, hein, bien évidemment, dans les livres. Mais
pas parce que j'aime les démons, la romance paranormale, tout ça, que forcément ce sont des éléments qu'un auteur ou une autrice va réussir à bien mettre dans son livre et que je vais réussir à boire facilement. Malheureusement, j'ai plutôt bu son cocktail en faisant énormément de grimaces, voire presque en recrachant. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'histoire est pas incroyable. En vrai, c'est pas incroyable, c'est... Après, c'est cousu de fil blanc, même si c'est pas incroyable. Donc nous avons notre chère Pénélope qui, du coup, on apprend qu'il y a un truc qui s'est passé, genre une apocalypse, quelque chose, et des problèmes, des morts seraient venus à la vie, aurait mis le bazar, mais ça serait reparti. Du coup, déjà là, ça m'a mis à la puce d'oreille, en mode, putain, j'ai l'impression de louper un épisode, il y a quelque chose. Je me suis dit, bon, peut-être que c'est que moi, ça va t'expliquer par la suite, c'est juste une manière de l'amuser, on a pas de souci. Mais, et du coup, donc notre Pénélope, voilà, on apprend qu'elle a perdu des gens et tout, que voilà. Achille, on sait vaguement, on nous explique vite fait sa mission, qu'elle doit protéger l'humaine, elle arrive, et puis, comme par hasard, et bah Pénélope, elle est juste à côté, et puis du coup, elle le touche en voulant le sauver, parce que voilà, et puis bah, oh bah elle sait que c'est un démon, oh, comme par hasard, on va faire se trouver, wow. Bon, elle finit par s'enfuir et tout, ok. Et monsieur, il a un truc magique, c'est, ah bah du coup, il a plus ou moins son empreinte et il sait où elle est. Mais elle a ce qu'elle utilise à ce moment-là, juste un bracelet pour pouvoir disparaître. Et c'est un peu comme ça, et en fait, je pense que je caricature peut-être, hein, malheureusement, mais c'est beaucoup trop de... On sent que c'est le scénarium. On sent que c'est le scénarium qui fait que ça avance, que machin, parce que il y a énormément de choses où ça va trop vite. Il y a des trucs pour moi, il aurait dû avoir des, je sais pas comment dire ça, mais il y aurait peut-être avoir un peu plus d'explications, quelque chose. Mais voilà, c'est en mode on va trop d'un point A à un point B, mais dans le sens tout de suite, c'est tout de suite, on est de bas, ils sont séparés, elle est tout de suite à son amie qui lui explique des problèmes, tout de suite elle le retrouve, tout de suite c'est assis. Je sais pas comment expliquer ça, mais en fait c'est tout de suite dans l'élément important, il n'y a pas genre d'élément un petit peu qui permet parfois de reposer, un petit peu plus, je sais pas. C'est pas aussi intéressant, je vais pas dire non plus lyrique, mais il n'y a pas ce petit quelque chose qui fait que on pourrait peut-être plus apprécier notre personnage ou quoi que ce soit. Et à la limite, les seuls moments qu'il y a, c'est juste du répétage. On répète qu'elle a perdu, on répète qu'il y a si on... Et du coup, j'ai énormément de mal à apprécier notre héroïne. Et puis, tout simplement, comme on va tout de suite dans l'histoire, faire tout de suite, tout de suite, tout de suite, bah, j'arrive pas à apprécier notre héroïne, le peu qu'elle essaie de nous présenter. J'ai juste l'impression que c'est un peu une connasse, un but d'elle-même, enfin un peu une princesse. Et encore, du coup, c'est le peu que j'arrive à avoir, et j'arrive pas à voir plus que ça. En parlant d'Achille, c'est pas le plus mieux écrit, même si j'aurais aimé l'apprécier. Tout simplement que bon, c'est un personnage donc, qui a été tué il y a au moins 200 ans, et donc du coup, automatiquement, on comprend que ce serait peut-être pendant les périodes de guerre napoléonienne. Quand il apparaît plutôt au 21e siècle, on comprend qu'il y a quand même une différence. Donc il y a des choses qu'il comprend pas, médicaments, des trucs comme ça. Ça, je trouve encore pas trop mal. Mais après, voilà, c'est un peu tout. Et en ce qui concerne la romance, c'est pas incroyable. Franchement, je trouve que les personnages n'ont pas le temps de s'aimer. C'est juste en mode, bon, parce qu'il la sauve, ah là là, d'un coup elle développe des sentiments. Il est incroyablement beau parce que c'est un démon, voilà. Il... Voilà, du coup, on va dire qu'il baise, mais enfin... euh, ils font ça une fois, après elle a le quiproquo de la trahison, mais enfin elle pose pas de questions. Mais du coup, je suis en mode t'aimes l'homme pour ça? Je suis en mode non, justement, pour moi généralement, quand je veux une scène de smooth, c'est vraiment au moment où c'est un peu l'apothéose des sentiments, ils se sont cherchés, ils se sont dit oui mais non, on peut pas, quoi que ce soit. Et à partir de ce moment-là, en général, ils comprennent qu'ils ont des sentiments et que pour moi, le sexe, c'est l'aboutissement de ce genre de sentiments. Pour moi, on n'est pas censé avoir de sentiments via le sexe. Après, ça peut parfois aider, c'est la magie des hormones, mais bon. Et du coup, c'est juste ça, pour moi, ils se détestent et parce qu'elle en a envie, ils baisent et puis voilà. Du coup, et puis les sentiments se développent comme ça et du coup, j'arrive pas à apprécier les personnages, j'arrive pas à apprécier l'intrigue parce que
on va à un moment donné, j'ai pas compris pourquoi ils font des appâts, elle veut se servir d'appât à un moment donné, ce qui fait que ça amène trop vite à l'histoire. C'est aussi quand même cousu de fil blanc parce que on va, on voit, attendez. Ah, ah, on est pas les mains. Du coup, je disais, bah du coup c'est cousu de fil blanc, donc voilà, le fait qu'à un moment donné, il y a une histoire de sortilège, on voit qu'elle a besoin d'une sorcière, elle a une amie qui est sorcière, c'est la seule, parce que voilà, on rencontre pas énormément de personnages, à part juste pour le don du scénario. Ben voilà. Donc on sait très bien qu'elle va finir être dans l'histoire, on sait très bien que ça va arriver à un demi-moment, on sait très bien qu'elle est spéciale. Je veux dire, voilà, tout est cousu de fil blanc, tout se voit, et j'arrive pas forcément à apprécier. Donc je trouve que la romance est malheureusement ratée, l'intrigue est malheureusement trop blanc, trop cousu de fil. J'arrive pas à être surprise en plot ou quoi que ce soit. Et du coup, j'arrive pas à apprécier, à accrocher la plume. Après, bon, je vais pas non plus mentir sur le fait que j'ai quand même eu quelques petits sentiments, mais bon, je me dis dans un livre, faut quand même y arriver, surtout si on considère qu'elle a quand même fait, j'ai encore le catalogue, une petite dizaine de livres. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elle a fait, oui, voilà, donc je disais une petite dizaine de livres, dont deux ont l'air d'être des quatre mains. Je me dis, bon, d'abord, surtout si c'est éventuellement le dernier qui a été publié, peut-être que, voilà. Et voilà, du coup, ce qui fait que j'ai aussi parlé d'un problème au tout début, qui était tout simplement le... Il y a quelque chose que j'ai l'impression de louper quelque chose, et je parle de l'univers. En faisant des recherches sur Booknode, parce que Booknode, oui, enfin des recherches c'est un grand mot, en allant regarder la fiche parce que j'avais fini de lire, j'aime toujours regarder un peu les commentaires. Et en fait, il y a une autre personne qui a un peu la même sensation que moi de louper quelque chose, et en fait, et c'est ce que je regrette que l'autrice me l'a pas dit, j'étais juste à côté, c'est que Cœur de Démon est un spin-off de l'univers Passeuse d'âme. Voilà, donc Passeuse d'âme, c'est une trilogie. Voilà, donc ça, c'est les 3 livres. Sauf que Passeuse d'âme, c'est plutôt de l'urban fantasy. Voilà, donc j'ai déjà souvent expliqué la différence entre urban fantasy et romance paranormale hein, par rapport à la Bilite, hein, le fait que c'est juste un amalgame de tout ça et voilà, typiquement, ben, Anita Blake, c'est une urban fantasy parce qu'on a toujours le même personnage, quoi qu'il arrive tout le long, et c'est d'abord la fantasy et l'action qui priment sur la romance. Donc une romance paranormale, ben, c'est la romance d'abord et ensuite, voilà, c'est l'intention littéraire qui change. Et du coup, moi, je suis très déçue parce que j'avais pas envie de lire du urban fantasy, puis parce qu'avec le temps, je me suis rendu compte que c'est pas forcément l'urban fantasy que j'apprécie, c'est plus la romance paranormale, voilà, bref. Et j'avais pas envie, je sais pas, ça me donnait pas envie. Et du coup, la manière qu'on me l'a vendu, pour moi, c'est que c'est totalement autre chose. Et en fait, cette histoire de guerre des âmes, enfin pas de guerre des âmes, cette histoire que les âmes sont apparues et disparues comme ça du jour au lendemain, en fait, c'est un événement qui se passe en passeuse d'âmes. Voilà. Donc du coup, j'ai lu une spin-off qu'on m'a pas vendue comme quoi, et on m'a surtout pas informé que c'était un spin-off. Et que du coup, j'aurais dû, bah en fait, techniquement, quand même, pour une meilleure compréhension, parce que justement, là aussi, ce que je regrette, c'est qu'au niveau de l'écriture, on comprend qu'il y a quelque chose, et si on a envie d'en savoir plus, et ben on aurait dû savoir Passeuse d'âme. Pour moi, il aurait dû plutôt, je ne sais pas, peut-être un événement, quelque chose qui fait comprendre que, ben, il y a un événement qui soit bien expliqué, sans qu'on soit forcément avoir une sensation d'être obligé de lire la série originelle, quoi. Mais surtout qu'il y a une histoire de monde des démons qui j'ai pas tout compris non plus et qui du coup ben censé apparaître comme peut-être je pense dans Passeuse d'âme mais à aucun moment ils font référence qu'il y a quelqu'un qui serait passé quoi que ce soit. Du coup voilà, ce qui fait que j'ai vraiment pas apprécié et ce que je voulais aussi un peu plus renforcer parce qu'il y a un passage que j'ai pas compris, je l'ai lu à mon chéri et même lui il est en mode mais il y a un problème dans l'écriture et du coup je comprends pas. Les gens, ils ont peut-être réussi à comprendre, ils ont aimé, tant mieux. Le fait que, voilà, quand ils disent que c'est fluide ou quoi que ce soit, c'était... Voilà. Donc en fait, c'est quand Achille rentre tout simplement, alors c'est en plus, c'est au début, il... Bon, on comprend que c'est un démon, que bon, j'ai pas tout compris parce que le système, le world building, il est pas incroyable. Il y a des choses, je trouve, que ça aurait pu mieux expliquer, mieux être à travailler. Le fait que j'ai. Les démons, on comprend au début que c'est que dans le sous-sol, dans le souterrain, qui peuvent être créés. Après, non, on comprend qu'une âme sur Terre peut aussi devenir un démon, mais d'une manière différente.
Du coup, je me dis, c'est une information que tu devrais donner relativement dès le début d'un coup, d'un bloc, et pas parcimonie comme ça, parce que ça fait que c'est compréhensible et on a une sensation de changement de règle. Et en fait, quand monsieur va pour, du coup, avoir des habits avec l'air du temps, du coup, la luxure chez lui se déclenche, et donc du coup, la vendeuse, ben, il profite de cette luxure pour la DV, hein. Et du coup, monsieur, bon, bah, il la fout vite à poil. Donc, ils sont. Je vois la scène, ils sont donc, je sais pas moi, dans le cabi. Hein, alors, comme par hasard, il n'y a pas de client. C'est la seule vendeuse. Soit, hein. Et donc, du coup, monsieur la fout à poil et il la prend. Moi, je me dis, ils sont debout à prendre en crac-crac sauvage. Il est en quelle position? Il est en levrette, hein, de base. Et on lit que finalement, il la prend jusqu'à la garde. Bon, ok, si tu veux, vas-y, fais péter. Y a pas de souci. Et qu'ensuite, monsieur finit par la retourner, la prenant à l'œuvrette. Je me dis, mais dans quelle position tu la prends dès le début? Je... Même mon chéri m'a regardé, il m'a dit, à moins qu'il en ait une grande de 6 mètres pour pouvoir la prendre, mais à aucun moment, je me dis, si en plus Achille est quand même décrit comme quelqu'un de très grand, il fait peut-être un bon 2 mètres ou 1,90 m, donc il est très grand. Si la femme, elle fait la taille moyenne d'une femme en France, c'est 1,60 m, je me dis la différence de taille, je sais pas, c'est quand même compliqué, il est censé la soulever. Soit il la soulève, soit, je sais pas, une position, enfin... Voilà, hein, je veux dire, moi de base, en crac-crac sauvage, moi je pense à une position facile, donc la levette. Et donc du coup, en dehors du fait, c'est juste pour expliquer que dans ma lecture, du coup je me dis pour faciliter, je pense que c'est comme ça, et d'un coup non. Ce qui fait que moi dans ma lecture, ça rend ma scène complètement incompréhensible. Je m'imagine une position chelou et en fait dans ma lecture je suis obligée de m'arrêter et j'ai dû relire 2 à 3 fois parce que je comprenais pas. Et c'est pas la seule fois que ça arrive, il y a d'autres moments où l'action n'est pas compréhensible, que ce soit je suis obligée de retravailler, reprendre, bref. Du coup je suis extrêmement déçue de ce livre, voilà, ça sera un 2 sur 5 parce que c'était pas un calvaire comparé à certains livres où j'ai dû arrêter, j'en pouvais plus. Parce que j'avais comme senti des choses qui étaient intéressantes, mais franchement, voilà, la plume, pour moi, j'ai pas accroché, ça a pas passé du tout. L'univers, voilà, j'ai pas réussi à accrocher à la romance, on m'a vendu comme une romance, je cherche la romance, franchement, non. Du coup, malheureusement, je vous le conseille pas. Je suis déçue parce que du coup, j'avais vraiment envie de l'aimer. C'est pour ça aussi que j'ai continué, parce que j'avais envie d'aimer. Je me suis dit, ah, il démarre mal, vas-y, continue. Peut-être que tu vas accrocher. Je me disais, tiens, il est pas trop mal, même s'il y a quelques trucs un peu. Voilà, quelques problèmes à certains moments. Je me dis, non, vas-y. Du coup, voilà, je suis très dégoûtée parce qu'en plus, je l'ai eu dédicacé. Voilà. Je l'ai eu dédicacé. J'ai eu en plus plein de petits goodies et tout, comme par exemple ce très bel artwork que je trouve incroyable, franchement, que j'aime beaucoup. Je pense que je le garderai, mais peut-être pour moi. Quand je dis artwork, mais excusez-moi, mais plus c'est un croquis, vu que ben, il y a juste les dessins, les traits. Et du coup, voilà, donc je suis hyper dégoûtée. J'avais vraiment envie de l'aimer. En plus, regardez, j'ai même eu un petit gâteau. En fait, c'est... alors, ça vient de Les 1001 douceurs de Sandra, donc je ne sais pas où c'est. Alors, je suis censée être bon jusqu'au 10 du 6. Donc, combien? On est le 9, peut-être le bouffer maintenant, hein. Et du coup, c'est quelque chose donc fait artisanalement et tout. Il y a les ingrédients. Ah bah, tu vas me zoomer, oui. Voilà. Et du coup, elle avait fait la décoration par rapport à Achille. Je vais manger le gâteau quand même pour réparer mon poté cœur. Et voilà, du coup, je suis super dégoûtée. J'avais vraiment envie de l'aimer, mais en dehors du fait que, bon, d'un moment, voilà, ça passe pas, ça passe pas. Je sais pas du tout. Voilà, bon, bref, je vais pas insister plus que de raison. Alors, bon, pour finir avec le Léo, je vais pas insister plus que de raison. Je vais essayer de le revendre. Je vous avoue que maintenant, je vais aussi faire un système où dès que j'ai fini les livres, s'ils me plaisent, je les garde. S'ils me plaisent pas, je revends. J'ai plus trop de place. Mais moi, je suis voilà, vraiment déçue. Je veux dire, je vous le recommande pas. Mais j'ai vu que tous les titres sont disponibles dans le Kindle Unlimited. Donc si vous avez l'abonnement Kindle,
Si vous avez l'abonnement Kindle, franchement, je vous recommande plutôt d'aller, et que vous le payez déjà, mais non, je vous recommande d'aller lire plutôt peut-être ce livre là-bas et puis vous faire votre propre avis, bien évidemment. Et voilà, peut-être que c'est moi qui a trop imaginé, qui a eu trop d'attentes, ce que je doute, parce que franchement, j'ai des attentes, mais pas si hautes que ça, comparé à certains livres auxquels j'étais plus déçue, que j'ai donné des meilleures notes, et donc j'ai acheté la suite. Et puis voilà. Donc du coup, je suis très déçue. 2 sur 5, franchement, j'avais envie. Enfin, bref, voilà. Alors pour le gâteau, alors j'ai fait la gueule. Parce qu'en fait, le dessus, ça me fait penser aux trucs tout secs, les gâteaux, pas les gâteaux secs, mais des genres de papier, le papier un peu sec comme ça, sans goût qui te colle un peu. Et le gâteau, ouais, ça fait vraiment le papier dégueulasse, mais super épais. Le gâteau est très très sucré, mais on dirait que c'est fait avec du miel. Après, bon, je sais qu'on approche de la date, ça fait quand même un petit moment que je l'ai, mais bon, voilà. Voilà, c'est pas mauvais, mais bon, voilà. Du coup, je suis. Bref, voilà. Je reste quand même très très déçue. Hello, je suis désolée, je ne sais pas ce qu'il y a avec mes cheveux. Ma tête est horrible, mes cheveux sont. Ne veulent pas se mettre correctement. Bref, quoi qu'il en soit, pour cette dernière lecture. Une chose que j'ai mis relativement du temps, mais moins que d'habitude, c'est en fait un livre audio de chez... je le lirai après parce qu'il faut que je fasse un... Je parle un petit truc là-dessus. Donc c'est un livre audio que j'ai lu que j'ai écouté en un mois. Je vous avoue que le dernier livre audio était une catastrophe et j'ai mis un an. Là j'ai mis un mois et donc c'est Sang Noir. Non, attendez, c'est ça, c'est Sang Noir de Cara Solac chez Plume du Web. Alors, Plume Dieu, pourquoi je dis que c'est un truc particulier? Parce qu'en fait, tous les livres audio, à part le tout premier que j'ai écouté, tous les livres audio que j'ai écoutés ces derniers temps, qui m'ont fait poser la question de est-ce que j'aime vraiment le livre audio ou non, c'est tout simplement parce que ça venait du Plume du Web, voilà. La dernière chamane que j'avais écoutée, c'était de Plume du Web. L'horreur qui a été, pour ma part, vous savez, mais tant mieux, moi franchement peut-être que c'est l'audio, mais qui fait que ça n'a pas été, c'est Océane Kenam, c'était qu'une anarchie, le tome 1. Ça a été vraiment un calvaire pour moi. Du coup, c'était que du Plume du Web, voilà. Et donc du coup, tout simplement, je voulais plus. Voilà, dès que je voyais un truc Plume du Web, je prenais pas. Je n'ai plus d'abonnement en fait sur Audible, c'est juste que voilà, tous les quelques temps, ils font, j'ai le droit à avoir 3 mois gratuits en fait pour essayer de me faire revenir. Du coup, je vous avoue que je le prends et voilà, je prends pendant les 3 mois, puis après, bah, je désabonne vu que de toute façon, ça reste en fait. Donc voilà. Et du coup, pour les derniers crédits qui me restaient, j'ai cherché, et je me suis dit, bah tiens, j'ai vu Sang Noir, j'ai vu, voilà, romance, vampire, urban fantasy, donc Billit hein, avec le mélange, donc c'est pas ce que c'est. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça a l'air d'être de l'auto-édition, je vois pas d'éditeur sur l'affiche et tout, je me dis, vas-y, prends. Et en fait, en lisant, quand je suis ensuite retournée en faisant une recherche, parce que voilà, je sais plus si c'était sur Booknote quand je mets quoi que ce soit, je vois Plume du Web, je fais ah d'accord, bon bah je l'ai commencé, je vais pas m'arrêter quoi. Donc du coup voilà, et je vous avoue que ça a été relativement en fait surprenant. Déjà je commence à avoir un petit peu mon rythme d'écoute, on va dire ça comme ça, tout simplement parce que bon, je mets maintenant la vitesse en 1,2. Pourquoi? Parce que il y a des fois, je trouve ils sont longs. Bah, pas qu'ils sont longs, mais des fois la lecture de la personne est un peu lente, ce genre de choses. Et puis bon, disons que voilà, je peux écouter relativement plus vite. Bref, je me dis voilà, j'aime bien mettre en 1-2, donc ce qui fait que j'ai une écoute voilà relativement plus rapide. Bref. Et du coup, surtout que je commence à aussi quand et c'est un problème avec l'audio, du coup j'ai un SP en audio depuis 4 mois et j'arrive pas à me le lancer parce que je me dis qu'il me faut quand même un minimum de concentration et il faut que je fasse quelque chose en même temps. Donc, par exemple, j'avais commencé sans noir en tout simplement cuisinant des gaufres. Voilà, j'avais commencé à faire une pâte à gaufres avec donc c'était une recette très particulière. Le livre de cuisine, c'était le livre de Final Fantasy XIV de chez Manabook, voilà, vu que je joue aux jeux vidéo. Et du coup, c'était des gaufres au citron. Et il y avait une crème citron. Donc du coup, voilà, ça m'avait permis d'écouter pendant quand même 2 heures à peu près.
Même si le problème que j'ai, c'est que mon chéri est rentré à ce moment-là, j'ai dû arrêter l'audio, et le problème c'est que j'ai arrêté plein milieu d'un chapitre. Ce que déjà de base, même en tant que dans un livre physique, je déteste. Et bon, bah là, j'ai pas dû avoir le choix parce que, bah voilà, il rentre, je lui fais un petit peu tout et tout, puis le temps qu'on discute, machin chose, donc voilà. Et, euh, et du coup, il me faut un peu quand même une préparation psychologique pour me lancer dans un audio. Voilà, je suis comme ça, il faut que je me prépare psychologiquement à écouter un audio. Et surtout, du coup, il faut que je fasse une activité qui techniquement fait que je ne suis pas trop concentrée sur l'activité au point de ne plus écouter ce que j'écoute. Parce que ça m'arrive, c'est pour ça que je pense que j'ai du mal avec les audios. Et en même temps, une activité qui est un peu no-brain, auquel je peux en fait continuer à me concentrer plus sur l'audio. Je vous avoue que je pense, et c'est une activité que j'avais commencé avec le Covid, c'est le coloriage. J'avais commencé à... Voilà, j'ai plein de hobbies malheureusement entre la couture, la lecture, les jeux vidéo, c'est tout est chronophage. Et franchement, j'ai beaucoup aimé le coloriage. C'est vrai qu'après, quand j'étais plus jeune, j'aimais bien le coloriage. Et donc, en dehors de tous les coloriages où vraiment il faut, je trouve, comme avoir une certaine poignée, on va dire ça comme ça, certaine connaissance pour arriver à faire des beaux dégradés, des belles choses, j'ai quand même j'ai deux de chez Hachette, Hachette Heroes, de coloriage mystère. Voilà. Je me dis, ça, c'est pas une activité qui me nécessite franchement beaucoup de cerveau. Faut juste bien suivre et tout. Les lignes et puis basta. Donc je pense que maintenant, vous allez peut-être me voir de temps en temps colorier. euh, Parce que je me dis, comme c'est pas une activité qui nécessite beaucoup de mon cerveau, je pourrais réécouter des audios parce que je vous avoue qu'il y en a certains, j'en ai un, c'est un intégral, il fait 17 heures. J'ai extrêmement peur. Donc bon, bref. Voilà, quoi qu'il en soit, je vais quand même revenir à ce livre. Et ce livre, donc du coup, bah c'était pas trop mal. C'était pas non plus incroyable, et c'était pas trop mal. Alors je remets toujours cette question de est-ce que c'est à cause du fait que ben, le livre était vraiment pas terrible, ou est-ce que c'était vraiment l'audio qui me bloque? Mais je vous avoue que j'hésite peut-être à prendre un abonnement Nextory ou quelque chose comme ça, histoire de tester, tout simplement avec... euh, je vais y arriver. Avec tout simplement Akotar. Voilà, je sais que Nextory est sur... Nextory sur Akotar, non. Akotar est donc sur Nextory, et tout en sachant que c'est un livre qui n'était pas un 3 étoiles, j'ai quand même mis un 4, même si je n'ai pas eu l'appréciation autant que tout le monde, en mode ouais, c'est génial et tout. Moi, je suis en mode ouais, c'est pas mauvais, mais c'est pas incroyable non plus. Mais j'avais quand même ce petit plus que je ressens comparé à d'autres livres où je mets un 3 étoiles, où c'est moyen, mais je peux vite malheureusement oublier. Donc du coup, je me dis peut-être qu'en testant un livre que j'ai déjà écouté, ou ben, plutôt lu, et auquel j'ai beaucoup apprécié ou apprécié, peut-être que l'écoute sera tout aussi bien, mais bon, je me dis ça peut être une chose aussi à savoir si l'audio est bien ou pas. Parce que donc du coup, sans noir, c'était relativement agréable. En vrai, déjà le fait que j'ai mis en 1,2, ce qui fait que ça rend un peu plus dynamique certains dialogues, ce genre de choses. Mais j'ai quand même apprécié, et on suit, alors je vous avoue que du coup, j'ai quand même fini l'audio il y a 2-3 semaines. Voilà. Donc je sais quand même ce qui se passe. Je vais pas non plus voilà, vous dire j'ai tout oublié, je sais ce qui se passe globalement, mais je me souviens plus des personnages là comme ça, je pense. Voilà. Et du coup on est dans un univers où globalement les vampires existent, la magie existe. Et nous suivons donc notre héroïne qui est simplement une serveuse, et en fait elle se retrouve malheureusement au mauvais endroit au mauvais moment, où en fait il y a quelqu'un qui a deux doigts de l'agresser, elle est sauvée, et en fait ben, la personne qui est en train de la sauve, je crois que c'est un vampire. Bon, c'est pas lui le héros, hein, c'est un mage, et c'est techniquement le coéquipier de ce vampire. Et en fait on va la suivre à justement découvrir ce qu'elle est, l'intrigue du coup de l'univers, la romance naissante, ce genre de choses. Et je trouve que ce livre était quand même agréable dans le sens, il m'a diverti, mais je trouve que bon, c'est pas non plus incroyable en vrai. Tout simplement, bon, déjà j'ai quand même ressenti un petit peu, en fait, au niveau de l'action et tout, je trouve ça plutôt bien. Ça passait bien en écoute. Il y a des personnes qui meurent, et du coup j'ai trouvé ça quand même pas mal en vrai. Parce que j'ai quand même, même si je trouve que les relations avec les personnages sont pas biscornues, mais des fois j'ai du mal à ressentir les sensations. Il y a un personnage, franchement, sa mort, ça m'a quand même un peu affectée. J'étais pas en mode, vraiment en mode à deux doigts de pleurer, comme par exemple un personnage très important dans Forcing qui meurt. Là, j'étais en mode,
Ouais, il meurt, c'est dommage, mais je sais pas si c'est parce que l'audio fait que j'ai du mal à m'attacher, mais bon, j'ai du mal à m'attacher à ce personnage. Ben, je me suis attachée, mais pas non plus, franchement, cœur et tripes, quoi. Donc du coup, ça. Et du coup, aussi l'univers, même s'il est intéressant, j'ai trouvé un peu compliqué. Et surtout vers la fin, en fait, où au début on a vraiment le côté découverte, ensuite la mise en intrigue, et la fin où ça est résolu. Et je vous avoue que je sais pas, c'était quand même sympa, donc voilà, 3 étoiles. Mais je n'ai pas ressenti autant les sensations que j'ai dans d'autres livres que je retrouve moyens, où au moins j'ai vraiment un petit quelque chose qui fait que je vais continuer. L'héroïne n'est pas insupportable, elle évolue, elle est obligée d'évoluer dans un monde qu'elle ne comprend pas, elle apprend qu'on lui a menti sur certaines choses et tout, donc elle se retrouve un peu sans repère. Celui que j'ai le plus envie de baffer, donc elle ça va encore et je m'attache à elle, par contre celui que j'ai le plus baffer c'est le héros, c'est un genre de magicien, un gardien. Lui aussi il apprend toute la vérité et ce genre de choses. Et je trouve que bon, c'est pas, je sais pas, j'ai du mal à m'apprécier avec son caractère. Après, ça peut être compréhensible, mais j'ai eu beaucoup de mal, même par la suite, quand il change un petit peu. Donc bon, voilà. Et je trouve qu'au niveau de l'intrigue, d'un moment, on sent qu'il y a de l'urgence, et malheureusement, l'urgence fait que ça rush un peu certaines révélations, je trouve, et que c'est vite balancé comme ça. Même vers la fin, où du coup, j'ai pas trop compris pourquoi ça ravire comme ça, mais bon, bref. Du coup, voilà. Donc c'est quand même pas une trop mauvaise fin, mais bon, faut aimer. Surtout qu'en plus, ce que je n'aime pas, c'est les épilogues. Alors, je vais spoiler. Si vous voulez pas spoiler, je vous avoue avancer de 2 minutes. Je mets pas de timecode parce que voilà. Mais je vous avoue que à avancer peut-être allez, 3 minutes. Alors, avancer de 3 minutes si vous voulez vraiment pas de spoiler. Parce que je m'apprête à spoiler du coup la fin. Alors la fin, tout simplement, ce sont des épilogues que je ne suis pas fan. C'est quand, en fait, tout simplement, j'aime bien quand on s'arrête au niveau de l'amour, voilà, ils se finissent ensemble, on va dire un peu à la conte de fées, hein. Et là, le fait que, en fait, tout simplement, ben, on a quelques jours plus tard et que ils ont des enfants. Moi, je trouve que ça casse le truc. Et le problème, c'est que c'est un one-shot, il n'y a pas de suite à ma connaissance. Et le fait qu'en fait, ils ont un enfant, et que techniquement, dans l'histoire, les sangs noirs, c'est des sorcières très particulières et tout, et que du coup, il n'existe plus que... Il n'y a plus de sang noir. La naissance de sang noir est très particulier. Il n'y a plus de sang noir après notre héroïne. Le fait que techniquement, ils sont en mode «Ah, notre fille a un sang noir», du coup, ils sont en mode: «Mais c'est pas possible, est-ce que machin?» parce que du coup, dans tout le truc, il y a une question de prophétie, donc je vais pas non plus trop spoiler. Et le fait que du coup, je me dis: «Mais c'est normal», pour moi, je trouve ça normal parce qu'au niveau de la généalogie, ben, t'es un peu obligé, c'est ton ADN, tu peux donner, pour moi, à un moment donné, naissance à une sang noire. Donc bon, du coup, le fait que, voilà, déjà, le fait que ça essaie de relancer un peu l'intrigue, mais je trouve pas ouf, et surtout la panique, est-ce que du coup, il va y avoir une autre prophétie, un autre combat, je trouve ça un peu pas mal placé, mais le fait qu'on n'a pas de suite, je sais pas, ça n'a pas l'effet, en tout cas, escompté sur moi, voilà. Et du coup, si j'aime pas, bon, voilà, je vais pas dire que je n'aime pas les enfants, mais je ne veux pas d'enfants, je n'ai pas vraiment, voilà, j'ai du mal avec les enfants, voilà, et des gosses, il y a pas de souci, s'ils sont sages et tout, il y a pas de souci, mais sinon, franchement, celui qui hurle et qui en a rien à foutre, si je pourrais lui mettre des grandes baffes, je le ferais, mais disons que, voilà, du coup, moi, je n'ai pas d'affinité avec les enfants, et donc le fait que, ouais, ben... Voilà, le fait que du coup il y a des enfants à la fin, moi ça me casse souvent la chose. J'ai la même chose dans les cavaliers de l'Apocalypse. Ou, mais bon, je me dis, ça va, il y a des enfants, mais c'est pas forcément l'enfant le principal. C'est en mode, bon, bah, il a quand même fait sa vie et ça annonce en fait guerre. Donc je me dis, c'est un épilogue où c'est pas trop mauvais. Mais voilà, moi, les épilogues, du coup, je m'en méfie beaucoup parce que je trouve que, justement, on va dire, peut-être que j'ai trop vécu avec les Disney, mais le fait que, voilà, ils vécurent heureux jusqu'à la fin, il y a eu beaucoup d'enfants, entre le dire et le voir ou le sentir, c'est des choses différentes. Mais bon. Voilà, ce qui fait que bon, bah, les épilogues, je me méfie beaucoup. Des fois, c'est très très bien, des fois, c'est pas très bien. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, du coup, c'est une pas trop mauvaise lecture. J'ai beaucoup, voilà, comme j'ai dit, j'ai aimé l'univers, j'ai aimé le principe de l'univers. J'ai pas non plus trop accroché avec la plume, parce que du coup, comme je dis, c'est le format audio ou pas. Franchement, à chaque fois qu'il y aura un audio, tant que je n'aurai pas réussi à trouver vraiment un... Désolée, j'ai cru entendre un bruit bizarre venant de mon chat et je crois qu'il a vomi, je sais pas sûr. Je vais aller voir ça après. Mais du coup, bref, qu'est-ce que je disais? Oui, que quoi qu'il en soit, même si l'univers était intéressant, ça, c'est vraiment un univers de fantasy où je trouve qu'il
nécessite beaucoup plus de travail et donc j'ai l'impression qu'il aurait pu nécessiter plus au niveau des livres qu'un univers relativement simple, on peut dire bâclé mais au moins simple. Donc bon, en tout cas je suis très surprise parce que comparé à mes toutes dernières lectures, comme je dis, j'ai mis un 3 étoiles. Le seul 3 étoiles que j'avais fait, c'était Le Dernier Dragon, qui était une genre de fantaisie très particulière. Je crois que c'était presque pour enfants, bref, donc c'est mon tout premier livre audio que j'avais écouté, qui était, voilà, divertissant. C'était en mode sympa, juste divertissant. Tandis que bah, les autres plumes du web, c'est juste des 2 étoiles, c'était horrible. Et encore, je dis 2 étoiles parce que des fois, j'ai tendance à trop rechercher le positif. Parce que voilà, le Queen of Anarchy, j'ai bien aimé en fait le principe de l'univers, c'est ce qui fait qu'elle a donné 2 étoiles, parce que sinon c'était horrible. Suivre une héroïne, vous savez que je m'en souviens, suivre une héroïne, franchement, bref, qui est amoureuse, mais oui, mais non, bon, enfin, je sais pas, je la supporte pas, pour vous dire, ça, j'en ai tellement parlé à mon conjoint que quand je lui dis, ouais, le livre que j'ai pas aimé, machin chose, je lui dis juste la meuf qui aime son copain, mais lui ne l'aime pas, et puis elle, est pas, elle se bat, mais pas vraiment, et il fait, ah oui, c'est bon, je me souviens. Limite, c'est presque lui qui me dit ah ouais la meuf qui se bat, qui machin. Je lui dis oui oui c'est ça. Donc pour dire aussi j'ai tellement bâché avec ça. Mais bon je me dis finalement je suis peut-être en bonne voie parce que c'était divertissant, beaucoup plus que les deux autres que j'avais eus et qui m'ont beaucoup plus plu parce que je trouve que mal comparé à Dernière chamane, je trouve que la romance est un petit peu plus travaillée, j'ai un petit peu de mal à y croire, mais bon, c'est que l'audio, euh, c'est quand même beaucoup plus divertissant, ça m'a quand même beaucoup plus plu. Je me souviens qu'à un certain moment, je m'arrêtais de travailler pour écouter à mort ce que j'avais en écoute, pour être bien concentrée, parce que ça me tenait quand même un minimum en haleine. Donc bon voilà, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais ça reste quand même hyper divertissant, donc je suis pas mécontente de l'avoir pris et c'était quand même voilà très très sympa. Pour cette vidéo, ça sera fini. Je vous avoue que j'avais pas prévu mes vidéos comme ça, tout simplement. Et je pense que j'avais, en me disant que j'allais me structurer sur, oui, une vidéo avec spécialement romantasy, une vidéo spécialement vampire, une vidéo... Tout simplement, je me dis, en fait, c'est me mettre des bâtons dans les roues pour le moment. Je sais que j'ai tendance à faire des va-et-vient, dans le sens à revenir sur ce que j'ai pas, sur ce que j'ai dit, mais en fait, à un moment X, ça va me plaire comme ça, à un moment Y, ça va pas me plaire, à un moment Z, finalement, ça me plaisait bien comme c'était avant. Bref, ça se voit un peu sur Instagram où je suis un peu revenue sur les photos avec des perles. Et finalement, je me rends compte que c'est bien, mais elles sont moches. Donc du coup, je suis en mode, bon, je vais peut-être encore rechanger. Donc c'est le temps de trouver vraiment une version qui me plaît. Voilà, donc pour Instagram, peut-être que j'en parlerai une autre fois. Mais pour YouTube, je pense que je vais arrêter le format où je fais un thème. Je pense que je vais revenir à tout simplement j'ai lu ça, j'ai lu ça, j'ai lu ça. Un peu comme Steffi Bookin, si je me trompe pas, qui fait beaucoup des vlogs 8 semaines, où en fait elle dit tout ce qu'elle a lu dans une semaine. Et je pense que ça pourrait beaucoup plus me convenir, à part peut-être certaines fois où je pourrais faire peut-être des vidéos spéciales. Et évidemment, parce que voilà, je dis n'importe quoi, j'ai peut-être envie de faire une vidéo spéciale sur... c'est Olivia Wittgenstein, donc, qui a fait la maison... Le Royaume des Corbeaux. Je sais que j'ai un audio d'elle, mais d'une autre maison d'édition et sur un autre team qui est les Anges d'Elysium. Donc je vous avoue que voilà, en tout cas la plupart du temps les vidéos maintenant vont être simplement mes lectures que j'ai fait et puis voilà, vous les lirez comme ça. Ça fera aussi moins de coupures pour moi où j'ai prévu des choses et que j'ai beaucoup de mal à les lire et à les faire, hein. Comme mon fameux, mon fameux voyage en octobre au Parc Sainte-Croix qui du coup va être très très bizarre quand je vais devoir la publier. Mais voilà, je me dis aussi bien pour moi, en termes de contenu, j'aurai moins à courir et ça sera plus agréable. Voilà, bref, je vous remercie d'avoir regardé jusque-là, de m'avoir écouté. Voilà, donc comme d'habitude, le tatouage d'habitude, hein. Le commentaire, le pouce bleu, me suivre sur Instagram, vous abonner à la chaîne, la cloche, tout ça, tout ça. En tout cas, moi je vous dis merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Bye bye.